Tika, oh Tika, tu as trouvé l'entrée du labyrinthe des cadeaux. C'est bravo, ma grande, bravo. Mais il va t'en falloir de la persévérance pour trouver la sortie. Pendant ce temps-là, je vais te raconter l'histoire de la petite Martha. Martha était la dernière d'une famille de 8 enfants. Elle vivait à Greven, en Allemagne. Martha était petite et tous ses frères et sœurs l'appelaient la crevette. Elle détestait ça, mais elle n'était pas assez forte pour les obliger à se taire. Un jour, le papa de Martha proposa à chacun de ses enfants de planter un chêne. Lorsque le camion transportant les jeunes pousses arriva, les enfants se précipitèrent. Et quand ce fut le tour de Martha, il ne restait rien, ou presque rien, juste une graine. Malgré les moqueries de ses frères et sœurs, Martha la prit et décida que ce serait son arbre à elle. Alors que tous les enfants creusaient de grands trous pour planter leur arbre, Martha, elle, hésita longtemps avant de trouver le meilleur endroit pour y mettre sa graine. Elle ne voulait pas que ce soit trop au soleil, ni trop à l'ombre, que ce soit trop sec, ni trop humide. Elle mit plusieurs jours à trouver l'endroit idéal. Tous se moquaient d'elle, bien sûr, l'appelant dorénavant la grainette. Mais Martha était fière de sa petite graine. Et dès qu'elle rentrait de l'école, elle courait la voir pour lui parler et l'encourager à grandir. Un de ses frères disait que la graine de Martha était une graine de banana. Une sœur racontait que c'était une graine de citron. Un autre frère pariait pour une carotte et un autre encore pour une graine d'ortie. Un jour, enfin, une pousse sortit de terre. Martha, émerveillée, redoubla d'attention. À côté des autres chênes, le sien paraissait évidemment beaucoup plus petit et fragile, mais Martha ne le couvait que davantage. Au début de l'automne, une terrible épidémie qui faisait mourir les arbres s'abattit sur la région. Martha veilla sur son petit arbuste jour et nuit pendant 1 semaine et il survécut. Malheureusement, 2 de ses sœurs n'eurent pas sa patience. Leurs arbres périrent en quelques jours. Bientôt, ce fut au tour du chêne de son frère aîné de succomber. Cependant, tous continuaient de se moquer de l'arbre de Martha. Au début de l'hiver, 2 des arbres les plus hauts périrent encore. Martha continuait de soigner son arbuste chaque jour. Lorsque le froid commença à s'abattre sur la région, le frère aîné de Martha proposa que l'on coupe son petit arbre pour en faire des bûches. Mais Martha refusa, proposant que l'on brûle son lit plutôt que l'on touche à son arbre. Ce que son grand frère fit un soir de très grand froid. Et la veille de Noël, le thermomètre descendit en dessous de -15, alors que dans la nuit, une terrible tempête de neige et de vent éclata. Elle emmena dans sa course folle les 2 derniers arbres, ainsi que la maison qui s'effondra comme un château de cartes. Martha et sa famille eurent tout juste le temps de sortir pour aller se réfugier sous le chêne de Martha qui, à force de douceur et d'attention, avait fini par grandir, enfonçant dans la terre ses solides racines. La petite graine de grainette était devenue un arbre robuste qui sauva sa famille. Et plus personne ne l'a jamais appelée la crevette ni grainette. Tu vois, ma petite Tika, hein? Il faut beaucoup d'amour et de persévérance pour faire grandir ceux que l'on aime. Je te laisse à ton labyrinthe. Je vais, moi, m'occuper des cadeaux des petits-enfants d'Allemagne. Dis-moi, Tika, par contre, où est-ce que tu as mis... Oh, et le bol du rouge, où est-ce qu'il est?